sujet dont on a parlé ce matin avec Denis Podalides, qui est les fantômes. Donc je sais que c'est un sujet qui te hante, si je puis dire. La question du fantôme, c'est-à-dire du revenant, c'est-à-dire de l'esprit, c'était, et c'est toujours, c'est une grande banalité d'ailleurs, ce que je vais dire maintenant, mais c'est finalement ce qui paraît être la phénoménologie fondamentale de l'improvisation. C'est-à-dire que quand j'improvise, un fantôme se substitue, disons, à ma volonté, à ma conscience ou à mon calcul. Derrida aurait dit calcul, automatisme, calcul. Et finalement, ça m'échappe. Voilà, je suis possédé. Donc, je crois que dans ce que dit Bernard Lubat, peut-être que lui ne le dirait pas du tout ainsi, mais en tout cas, moi, ce que j'ai entendu dans ce qu'il disait, c'est que ça passe toujours par ce qu'il appelle un rythme archaïque. Et alors, évidemment, ça passe par Thelonious qu'il cite absolument sans arrêt d'ailleurs. Et puis, bien entendu, c'est la question du jazz. C'est-à-dire, bien entendu, on ne peut pas imaginer le jazz sans une singularité rythmique, enfin, disons, une question rythmique qui saute à la figure, quoi, qui est première, peut-être avec le blues, disons. Voilà. Et voilà, j'avais envie de discuter un petit peu avec toi de cela, c'est-à-dire la question fantôme, hantise et rythmique. C'est vraiment... C'est un aspect assez fascinant du film, en fait, qui pour moi, très étrangement, est indiqué dès le départ. Dans une des versions que j'ai vues, il y a un texte déroulant au début, qui est une phrase très étrange. Ça m'a beaucoup frappé. Cette phrase dit « Il nous a paru intéressant au moment où les haut-parleurs écartent de l'écran toute possibilité de rêve, etc. » Et ça, je trouvais très étrange cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que ça veut dire que les haut-parleurs écartent de l'écran toute possibilité de rêve ? Je me suis vraiment posé la question. Alors, au fond, il me semble que la question, le problème qui est posé par cette phrase, c'est un peu ce problème justement du fantôme ou du spectre. C'est-à-dire comme si cette phrase disait que la reproduction, ou l'accompagnement sonore par haut-parleur de ce film qui s'il était muet, ne ferait que nous montrer des spectres en mouvement, comme si cet accompagnement sonore qui en quelque sorte collerait trop de réalité, appelons-la comme ça, à ce monde de spectres, finalement écartait toute possibilité justement de rêver avec eux, de vivre avec eux, etc. En même temps, je me dis c'est une lecture un peu simple finalement. Enfin, et je pense que la question de la spectralité dans ce film, dans le film en général, d'une part, et dans la phonographie ou la reproduction sonore d'autre part, cette question de la spectralité, elle se pose tout à fait autrement. Moi, au fond, peut-être l'hypothèse que je pourrais soumettre comme ça ou essayer de développer, ça serait l'idée que finalement, il n'y a jamais eu de film muet. Mais il n'y a jamais eu de film muet, non seulement parce qu'on sait que dans les faits, il y a toujours eu de l'accompagnement musical, mais aussi parce que même face à un film muet, il se passe quelque chose qui est de l'ordre d'un visionnage intérieur qui redouble en quelque sorte la projection. Voilà. C'est-à-dire il n'y a jamais une pure et simple projection. Et dans ce sens-là, je dirais que voir un film, qu'il soit ou non accompagné de musique, ça s'accompagne toujours d'une sorte de redoublement intérieur de la projection qui fait intervenir un personnage au moins virtuel, qui est un personnage que j'aime beaucoup, un personnage des premiers temps du cinéma, qui est le bonimenteur. Moi, c'est un personnage vraiment qui me fascine. Dans les premiers temps du cinéma dit muet, qui ne l'a jamais été, il y avait très souvent, presque toujours, quelqu'un à côté de l'écran qui désignait, qui montrait, qui commentait, etc. Et alors, moi j'ai tenté un peu de généraliser cette figure du bonimenteur,
en disant que finalement du boniment il y en a toujours, qu'il y ait un personnage devant l'écran ou pas, visionner un film, c'est toujours se reprojeter ce film, et donc ça s'accompagne toujours d'une sorte de boniment intérieur, qui est finalement quoi ? Qui est que visionner le film, c'est le ponctuer, le commenter, on pourrait presque dire l'annoter, tu dirais peut-être le grammatiser, c'est toujours finalement, moi je dirais volontiers le ponctuer, au sens y introduire des virgules, des points d'exclamation, des points d'interrogation, ça veut dire ça en fait, visionner un film. Et c'est là pour moi que se loge la question de la spectralité, c'est dans ce redoublement, c'est-à-dire que le film, il n'y a jamais de film tout seul, il y a toujours un redoublement de la projection, et c'est là qu'il y a une sorte de bonimenteur spectral, petit fantôme, un peu comme finalement on parle Diderot dans un sens, un peu comme on parle Artaud quand il parle de l'acteur qui se regarde ou s'écoute jouer comme s'il était un autre. Voilà. Et bien au fond, ça ne concerne pas seulement les acteurs, ça concerne, je dirais, les acteurs que nous sommes quand nous regardons un film. C'est-à-dire nous jouons notre projection précisément en mettant en scène cette sorte de boniment qui est toujours impliqué, et c'est là qu'il y a du fantôme, du spectre.